Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence dans laquelle on va enchaîner dans le cadre de notre chapitre symbologique. Et dans cette partie, on va essayer de donner le corrigé de quelques exercices bien choisis que je vous ai choisis d'ailleurs lors de la vidéo précédente. Et j'espère bien que vous avez pu faire le tour des questions. En tout cas, on est dans le cadre de notre préparation de notre DS. Et voilà la première situation. On se donne A, B et C, trois réels. Donc, attention à l'écriture, on écrit A, B et C sont trois nombres réels. Démontrer que A plus C strictement supérieur à 2B implique que A strictement supérieur à B ou C strictement supérieur à B. Bien donc dire que cette écriture, ça veut dire que les A, B et C sont choisis de manière arbitraire. Et donc, il s'agit bien de la quantification universelle. On devrait montrer cette assertion, cette implication pour A et B et C quelconque. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer comme corrigé? Donc, d'apparence, on va utiliser l'appareil simple, mais pour montrer ceci, on aimerait bien travailler par la contraposée. Je rappelle que si P implique Q, contraposé de cette proposition, bien que A implique P. Donc, c'est la méthode naturelle. On pourrait bien travailler directement, mais si ça ne marche pas, il faut penser à la contraposée. Alors, la contraposée nous donne ceci, A inférieur à B, et C inférieur à B, est-ce que ceci implique A plus C inférieur à 2? Regardez cette expression. Bien, cette écriture, ça montre bien qu'on pourrait bien démontrer ceci facilement. On va supposer que A inférieur à B et C inférieur à B, et l'on montre que A plus C inférieur à 2B. On a déjà montré comment aborder une implication de manière directe. Et donc, il suffit de passer à l'addition de ces deux nombres, des deux inégalités pour avoir le résultat. Voilà. Une remarque, peut-être vous allez me poser la question, mais pourquoi on a pensé par exemple à utiliser la contraposée? Regardez, il y a ce connecteur logique, le disjonction. On aimerait bien travailler avec le et, ça va vraiment donner ce que le système, ça peut se traduire par A inférieur à B et C inférieur à B. C'est une remarque qui pourrait être utile. Maintenant, on va passer à la deuxième situation choisie. Alors, montrer que n est pair, et qui voit n carré pair, quel que soit n appartient à n. C'est un résultat classique, vous devez vraiment savoir la démonstration. Elle est forte, hein, elle est en plus forte. De l'implication directe, elle est tout à fait naturelle et facile à aborder. Si n est pair, alors n carré est pair. Hein. Mais si n carré est pair, est-ce que n est pair? Alors ceci nécessite une démonstration. C'est ce qu'on veut faire. De plus, cette application, en fait, cette équivalence a une application très importante. Donc, on propose le corrigé suivant. Alors, comme je vous ai déjà signalé, si vous avez une assertion qui commence par le quantificateur universel quel que soit n, on commence, je répète, on commence toujours par fixer ce n, soit n un élément de n. Hein, et puis, l'on travaille puisqu'il n'y a pas de problème. Donc, la propriété, ou bien les démarches, ou bien la stratégie étant correcte pour ce n qui est arbitraire. Donc, on peut conclure logiquement qu'il est vrai pour tout n appartient. Alors, pour l'équivalence, on peut la découper en deux implications, l'implication directe et une implication réciproque. On a la n carré pair implique n pair et n pair implique n carré pair. Attention, ce n'est pas la même chose, il faut faire attention. Donc, commençons par la première, la plus délicate. N carré pair, est-ce que ceci implique n pair? Alors, comme la démarche,
mentionné dans le cours, on va supposer que n est n pair. Attention, ce n'est pas clair ici. On va commencer par n pair, pardon, implique n carré pair. Donc, puisque n est pair, donc c'est écrit sous la forme n égale à 2k, on passe au carré, on va trouver 2k' avec 4 égale à 2k carré qui appartient à n, de fait que k appartient à n. Donc finalement, n pair implique n carré pair. N pair implique n carré. Il nous reste la deuxième qui est plus délicate. C'est-à-dire, attention, ici c'est n carré pair implique n pair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la contraposée. Alors, c'est-à-dire, on va changer de l'ordre et puis on va passer à la négation. N carré pair, c'est négation, et n carré impair. Est-ce que n carré impair implique n pair? Donc, puisque c'est impair, c'est écrit sous la forme n égale à 2k plus 1, donc on enlève le carré, et puis on va trouver que c'est 2p plus 1 avec p égale à 2k carré plus 2k, et qui appartient à n. Donc, n carré pair, et donc l'implication est satisfaite. Attention, quand on fait une étude de cas, c'est toujours recommandé de faire un bilan ou bien une conclusion. Le bilan A et 2, d'après ces relations, peut donc conjuguer que n pair, elle est équivaut à n carré pair. L'exercice 3 qui sert comme application d'une part de résultat qu'on vient de faire et d'autre part de montrer un exercice très classique que vous pouvez avoir lors d'un entretien oral. Démontrer que racine carrée de 2 n'appartient pas à qu'un ensemble des rationnels positifs. On pourrait même trouver ce résultat classique dans les classes préparatoires. Oui. Pour démontrer que racine de 2 n'appartient pas à Q, on va utiliser la démonstration par l'absurde. Donc, plutôt le raisonnement par l'absurde. On va supposer que racine de 2 appartient à Q, donc il s'écrit sous la forme P sur Q. On va supposer que cette écriture est irréductible. Ce qui équivaut à écrire que 2, on va passer au carré pour enlever le symbole radical. 2 égale P carré sur P carré, ce qui nous donne P carré égale à 2. Alors, voilà une exploitation de résultat principal. P carré égale à 2 fois quelque chose, ça veut dire qu'il est pair. Et donc, d'après le résultat précédent, P est également pair. C'est ce qu'on va faire. Alors, P est pair, donc il s'écrit sous la forme de K, on va remplacer. On va trouver que Q carré, cette fois-ci, est pair. Et donc, ça montre que Q est pair. Et donc, c'est ça l'idée. P et Q choisis au début, sont irréductibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas divisibles, mais on a prouvé qu'elles sont divisibles par 2, ce qui constitue une contradiction. Finalement, racine de 2 n'appartient pas à Q, ce n'est pas un nombre rationnel. De la nécessité de trouver un ensemble plus grand que Q, l'ensemble des rationnels, à savoir l'ensemble R. Voilà une explication aussi. Situation suivante, montrer que 1 plus 3 plus 5 plus 2n plus 1 égale à n plus 1 au carré. Et voilà, dans un premier moment, puis dans un deuxième moment, on va montrer que 11 divise 3 à la puissance 2n plus 2 à la puissance 6 n moins n, quel que soit n appartenant. Donc, le raisonnement recommandé dans ce cas est bien le raisonnement par récurrence, et ces 3 étapes, à savoir l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Alors, pour la première, qui constitue une somme d'entiers. Alors, pour n égale à 1, pourquoi le n égale à 1? Parce que le quantificateur est imposé dans n étoiles, et donc on devrait commencer par n égale à 1. Donc, pour n égale à 1, si on prend cette deuxième partie, 1 plus 1, c'est 2, 2 carré, c'est 4. Mais de l'autre côté, je pense que j'ai déjà mentionné comment on va faire, mais je vais quand même le rappeler. Je vais prendre n égale à 1, je vais le remplacer dans cette quantité, la dernière 1. Ça va me donner 2 fois 1 plus 1, donc 7 fois. Et donc, je devrais m'arrêter point 3 et faire la somme. 1 plus 3, ça donne 4. Je donne un autre exemple. Par exemple, n égale à 2. Donc, je vais remplacer 2 fois 2, c'est 4, plus 1, c'est 5. Je devrais m'arrêter au point 5. Nombre 5. Et donc, c'est 1 plus 3 plus 4, 5, c'est 9. Donc, finalement, l'étape de l'initialisation bien satisfaite.
satisfaite, d'après un exemple que la relation est satisfaite pour n égale à 1. Véridité. On va supposer que la relation, cette relation est satisfaite pour n, pour un certain n quelconque fixé. Attention à l'erreur fréquente à écrire, on va supposer que la relation est vraie quel que soit n. Si vous écrivez quel que soit n, puisqu'il est vrai pour n, il est vrai pour n plus 1, il est vrai pour n plus 2. Donc, on n'a rien à démontrer. Donc, en fait, on va écrire, on va supposer que la relation est satisfaite pour un n fixé quelconque. Et l'on démontre qu'elle est correcte pour n plus 1. Donc, on va remplacer n par n plus 1. Donc, à chaque fois, regardez, la somme c'est 2n plus 1. Et on va remplacer, d'après l'hypothèse de référence, par cette expression. Et on va trouver que n plus 1. À relire attentivement, arrêtez la vidéo pour comprendre. Démontrer que 11 divise 3 à la puissance 2n plus 2 à la puissance 6n moins 5. Alors, de même, on va passer à l'initialisation. Donc, pour n égale à 1, puisque n appartient à n étoile, on va remplacer n par 1. On va trouver ces 3 au carré plus 2. Et donc, c'est 11 d'une part. Et on sait que 11 divise 11. Hein. Attention, A divise B, ça veut dire que B est écrit sous la forme KA avec K appartient à 1. On va supposer cette fois-ci que dans l'étape de l'hérédité, que la relation satisfaite pour n, et l'on démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. Alors, dire d'abord, on va transformer ce texte. 11 divise en lettres, en écriture formelle, c'est-à-dire 3 à la puissance 2 égale à 11k avec k appartient à n. Donc, le reste, c'est un bricolage. La proposition que j'ai proposée n'est pas unique, mais peut-être ça va enrichir votre culture, vos techniques, vos méthodes de résolution, mais c'est une technique, vous pouvez la lire attentivement sans m'intervenir. Vous pouvez arrêter la vidéo pour voir comment j'ai fait. Hein. Situation suivante, résoudre dans R au carré le système suivant. 2 fois la valeur absolue de x moins 1 moins y égale à 4 et la valeur absolue de x plus 2y égale à 6. Alors, pensez au raisonnement par disjonction de cas. Ah, je n'ai pas fait peut-être le corriger, mais comme je vais parler oralement, on va dresser un tableau. Hein, un tableau de 3 lignes. La première ligne, c'est pour x. Et donc, x annule le point 0. Donc, à droite, elle est positive, à gauche, elle est négative. Donc, on va mettre x et moins x. Et une ligne sur laquelle on va pointer x moins 1. Et puis, on va pointer le point 1. À droite de 1, on va écrire x moins 1. À gauche de 1, on va écrire 1 moins x. Et puis, on va écrire le système. Dans chacune des parties, vous pouvez voir la vidéo précédente. On a procédé de même pour une équation. Et puis, on va résoudre le système. C'est bien dommage, je n'ai pas recopié le corriger, mais vous pouvez me laisser un commentaire si toutefois vous insistez sur le corriger. Dans cette étape, j'aimerais bien signaler que notre chapitre de logique s'installe bien dans les questions de concours que vous allez avoir après le bac. Alors, il faut bien prendre ceci au sérieux. Voilà un exemple. Donc, pour l'École nationale du commerce et de gestion, lors de ce test d'admission à la formation en management, il y a des questions de logique. Voilà la première, par exemple. Quelle est la valeur de x? X carré moins 6 égale à x et x carré égale à 4. Laquelle des propositions ci-dessous, attention, ci-dessus, hein, est vraie. Hein. Attention, hein, est vraie. Alors, en d'autres termes, la question de ce concours nous propose 2 assertions hein, et nous donne le choix à choisir quelle est la bonne réponse. Est-ce que c'est l'information? L'information veut dire la proposition, hein, dans notre cadre mathématique. Si l'information 1 permet à elle seule de répondre à la question, si l'information 2 permet à elle seule de répondre à la question, c'est les 2 informations ou bien propositions ensemble permettent de répondre à la question, ou bien si chaque information permet séparément de répondre à la question suivante. Donc, vous pouvez lire ces 4 propositions et donc répondre. Alors, je vais passer quand même au corriger. Alors, x carré égale à 4.
c'est une équivalence x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc, si on remplace dans l'équation x carré moins 6 c'est égal à moins x, alors c'est x égale à 2, la relation étant satisfaite. C'est pour la première, mais pour la deuxième, il n'est pas satisfaite. Donc, ça nous laisse conclure que la valeur de x est bien 2, mais il faut avoir les deux pour pouvoir répondre à ces questions, parce que la deuxième proposition nous donne deux valeurs. Et donc, on a besoin de la première également pour fixer le bon choix. Hein? Donc, la bonne réponse, eh bien, les deux informations ensemble permettent de répondre à la question et aucune séparément ne le peut. Toujours dans le cadre des concours, on va voir ce chapitre de logique. Voilà une question aussi pareille. Soit x un entier naturel, impair, est-ce que y est un entier impair? L'information 1, ça veut dire la proposition, la moyenne de x, y égale à un entier naturel impair. Et l'information 2, ou bien la proposition 2 dans notre cadre mathématique, la moyenne de x plus et y plus 1 est un entier naturel. Attention, la moyenne veut dire tout simplement de a et b, c'est a plus b sur 2. A plus b sur 2, c'est ça la moyenne. Et c'est les mêmes items, je vous laisse donc voir. Voilà, donc je vous laisse aussi l'occasion de répondre à cette question. Pour ma part, je pourrais laisser le corriger ou bien le bon item dans les commentaires. Toujours dans le cadre des concours, on peut trouver notre chapitre dans le concours d'accès à l'École nationale supérieure des arts et des métiers, l'ENSAM. Voilà la question proposée lors d'un concours. Répondre par vrai ou faux, c'est la proposition puis la négation de la proposition P. Alors, P, c'est N appartient à N et pair, N est impair, alors c'est vrai. F est pair, F est impair. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, pas du tout, parce que il n'y a pas que les fonctions paires ou impaires, il y a des fonctions qui sont ni paires ni impaires. Mais pour les entiers naturels, elles sont divisées en deux, strictement, exclusivement. Soit elles sont paires, soit elles sont impaires. Ali Imknassi et Ali et Casablanca. Donc, elle est fausse parce qu'il n'y a pas que Meknès et Casablanca dans le royaume. Hein. Quatrième proposition, Mohamed ne voyage jamais sans bagages et Mohamed voyage toujours avec des bagages. Je vais vous laisser décider. Est-ce que cette proposition, elle est vraie ou fausse? Vous pouvez me répondre. Donc, je vais cacher les solutions. Voilà, donc j'espère qu'on a fait l'essentiel de ce chapitre intitulé Notions de logique. Il faut voir 4 vidéos à la fois pour s'apercevoir et construire le nécessaire pour aborder les situations pour ce chapitre. Donc, à la vidéo prochaine, très bientôt.